Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc, merci aux abonnés, fidèles abonnés qui me suivent. Et merci à toi si tu viens de passer aujourd'hui regarder ma vidéo. Maintenant, si tu veux être avisé d'autres futures vidéos sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas de cliquer s'abonner en bas de mes vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Et je suis là pour faire les horoscopes des Sagittaires. Et bien sûr, si toi ou les fidèles abonnés vous avez aimé, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, je vous en remercie d'avance. Donc, on a la carte 20 qui est tombée, qui nous indique une relation, un groupe. Alors, une relation au sein d'un groupe. On peut parler aussi de communauté, d'un groupe d'amis, d'un groupe de relations, d'un compte. Et on peut parler d'un lieu public, tel qu'un jardin public. Un rassemblement dans un espace vert. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, aller pique-niquer au mois de mai, en groupe. Allez, on continue avec ce cavalier de nouvelles. Durant ce mois de mai, vous allez recevoir des nouvelles, peut-être d'un groupe d'amis, d'une communauté. Voilà. Donc, la carte qui est tombée aussi, c'est un nouveau projet, quelque chose de naissant. Peut-être qu'on envisage, bien sûr, cette grossesse qui est là, ou un projet en gestation. On parle de changement pour certains, de déménagement, de mettre nos œufs dans un même panier. Alors, et d'amis. Alors certains, on peut parler de nouvel ami, nouvelle amitié, nouveau projet entre amis. C'est ce que je voyais plutôt un événement style on va manger à l'extérieur, on se réunit entre amis. Et là, il y a vraiment quelqu'un de proche de vous, un ami fidèle. Quelqu'un qui vous soutient dans vos projets peut-être aussi. Pour certains, on peut parler de dermatologue à voir durant ce mois de mai. Ou d'ORL. Alors, on me parle de mouvement, de transactions. On me parle aussi de rentrée d'argent. On nous indique une rentrée d'argent possible. Il y a des mouvements, il y a des transactions qui vont se faire courant ce mois de mai. Ça peut représenter une personne qui voyage beaucoup avec des groupes. Alors, ce serait plutôt une personne qui fait des voyages, voilà, en groupe. Ce serait destiné plus pour, voilà, une personne qui fait des voyages en groupe. Puisqu'on a le groupe en haut. Et une belle surprise est là, courant mai. Alors, cette surprise, ça peut être cette rentrée d'argent, bien sûr, que je vous ai annoncé. Mais on vous dit que là, il est possible aussi pour certains d'avoir une proposition
qui est bénéfique. Courant mai. Pour vous les Sagittaires, on me parle aussi de commérage autour de tout ça. Donc peut-être que vous serez amené à recevoir quelque chose ou avoir quelque chose de bon. Peut-être par jalousie, on va vous blablater autour de vous. Il y aura des commérages. Pour certains, on peut entendre piailler pendant une journée même. Jacasser. Et on a les bâtiments. Alors, les bâtiments, c'est l'enfermement pour certains, se mettre dans sa tour d'ivoire, s'isoler. Alors, ou il est possible que vous êtes obligé de vous mettre dans cette tour pour réfléchir sur une situation, c'est se retirer pour prendre de la hauteur, afin de réfléchir sur une situation, ou alors c'est quelqu'un qui se sent seul, qui souffre de solitude. Ça pourrait penser une personne qui se sent seule, que son ami proche n'est pas autour d'elle ou autour de lui en ce moment. C'est peut-être des liens qui manquent. Bien sûr, comme je le dis et je le répète, dans tout ce que je vous donne, on fait preuve de discernement et on voit ce qui se passe. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer et vous passez aux cartes qui vous parlent. C'est important. Le bâtiment aussi peut parler aussi de crèches, des écoles. Entendons crier dans un lieu comme ça, tel qu'une école, quoi. Il y aura des brouhahas. Allez, on continue, voir un peu ce qui se passe après. Alors, là, on a quand même une situation qui nous ronge. On a du stress. Pour certains, on a cette... C'est pas une rentrée, pour certains, ce serait plutôt une perte financière, parce qu'on a l'argent en haut. Cette carte, elle correspond aussi, il peut y avoir une perte financière pour certains. Donc une situation assez stressante, une situation qui vous ronge. C'est une personne qui est peut-être nerveuse, qui n'est pas bien justement avec cet enfermement. Hein. C'est du stress tout ça. C'est peut-être un surmenage aussi que vous avez subi. On pourrait parler aussi pour certains d'hospitalisation par rapport à cet enfermement et ces angoisses, ce stress. Ah, on a les voyages. Alors, on peut être stressé par rapport à un héritage pour certains. Peut-être que des choses ne se règlent pas comme vous le désirez. Ça peut poser problème. En tous les cas, la carte 3 peut parler de voyage. Voyage qui est stressant pour certains, puisque c'est lié à la distance, au déplacement. Et une décision tranchante. Une décision, on prend une décision, on ne revient pas en arrière. On dit quelque chose, on l'applique et on n'y revient pas dessus. Attention au mois de mai, pour certains, il est possible que vous coupiez. Donc faites attention si vous utilisez des objets tranchants, tels que, je sais pas moi, pour désherber, comment on appelle ça? Une faux, logiquement, mais il n'y a pas que la faux, il y a tout ce qui est tranchant, coupant ou un sécateur si vous coupez des arbres. Faites attention de ne pas vous couper, tout simplement. Cherchez le mot, la tronçonneuse aussi, si on doit couper des arbres ou quoi. Faites attention. Pour certains, on aura peut-être une petite intervention chirurgicale à faire, ou cette hospitalisation. C'est peut-être, voilà, vous avez des petits problèmes de santé, il faut le faire, c'est un petit geste à faire. Et il est possible qu'aussi il y ait un événement brutal auquel vous ne attendez pas, qui va débouler courant mai. Allez, une dernière carte avec le sweetness pour un homme.
Donc, attention, cet homme qui ne se coupe pas. Si vous avez un époux qui doit faire des travaux à la maison, qu'il soit prudent. Maintenant, une décision tranchante pour un homme. C'est possible aussi. Prenez ce qui vous résonne, bien sûr. On va continuer avec, tiens, l'oracle euro. On va prendre l'oracle euro. Allez, l'oracle euro pour les Sagittaires. Hop là, non, trop de cartes, là, je ne peux pas écouter. Allez, tu me donnes pour les Sagittaires, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, ces Sagittaires, pour ce mois de mai? Qui vont être un petit peu stressés pour certains, ou alors si c'est pas vous qui êtes stressé, c'est peut-être une personne autour de vous qui sera stressée. On verra ce qui se passe. Alors, pour les Sagittaires, s'il te plaît, merci. Alors, on est connecté, on a le courant qui passe bien avec quelqu'un. On se tient au courant. Bon, la connexion. Pour une situation, pour une certaine situation, on vous dit de vous mettre au courant, de vous informer un petit peu plus. Est-ce que vous avez des démarches à faire ou vous avez besoin de savoir un peu plus sur, admettons, des papiers administratifs, un dossier que vous devez monter, un changement d'habitation, parce qu'on avait vu ce déménagement, avec la cigogne, possibilité de déménagement. Oh, là, on a quelqu'un quand même qui peut être enfermé sur elle-même, une personne qui est en mode hibernage, c'est-à-dire un petit peu casanière aussi, comme on avait en haut cet enfermement. On peut avoir une personne qui est bien connectée à la Terre, connexion à la Terre, donc un bel ancrage avec la Terre. Et il peut y avoir pour certains un amour inaccessible, quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir. Alors, si c'est pas que la relation, ça peut être quelque chose que vous désirez qui est inaccessible. D'accord? Vous n'arrivez pas au terme de ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez obtenir. Logiquement, cette carte, elle est destinée aux relations amoureuses. Mais pour moi, elle peut parler d'inaccessibilité par rapport à un désir que vous voulez, par rapport au problème que vous avez, que vous n'arrivez pas à voir l'aboutissement de... À vous de voir où vous vous situez là, vraiment. Maintenant, il est possible que vous désirez quelqu'un ou quelqu'un vous désire, c'est pas réciproque, c'est pas un amour à sens unique, on n'a pas les mêmes désirs. Et on a encore la carte de la ville qui nous donne ville, densité, mouvement. Il faudrait que les choses bougent pour que ça soit accessible entre vous. Voilà. Si ça parle de relation, si vous avez vraiment le désir pour quelqu'un, ou à l'inverse, si cette personne vous désire, il faudrait que ça soit plus dense entre vous, qu'il y ait plus de mouvement, plus de choses pour que ça soit possible. On me parle vraiment aussi pour une personne hospitalisée, là, parce qu'on a l'enfermement, ça me fait penser au bâtiment, encore l'hôpital. Il y a vraiment une personne qui subira un enfermement. Pour se faire soigner. Allez, on va continuer. Bon, on a le travail. Si vous avez un job qui se présente à vous,
épluchez bien tout ce qu'on vous propose. Prenez toutes... comment on appelle ça? Tous les renseignements requis pour vous permettre vraiment d'être voilà, dans un poste qui vous donne entière satisfaction. Si on vous propose telle et telle chose, assurez-vous que ça soit bien défini et bien marqué sur un contrat de travail. On peut nous amener un contrat de travail pour certains Sagittaires courant mai. Il y aura du travail. Notamment un travail avec des déplacements, puisqu'on a la voiture et on devra se déplacer pour aller au travail en voiture. Pour une femme, et on doit faire un choix. Alors voilà, peut-être qu'il y a un choix qui s'impose. On vous propose ce travail, il y a quand même de la distance. Il y aura des trajets à faire. Mais là, il va falloir faire un choix. Est-ce que vous décidez de prendre ce job? Est-ce que vous allez refuser cette offre? Là, il vous faut choisir. Il faut faire ce choix. On a la maison, la demeure où on vit. Travailler à la maison pour certains. Possible qu'on ait amené à avoir un travail à la maison, un job à la maison. À moins que vous ayez des travaux à la maison, hein. Ça peut parler comme ça aussi. Allez, on continue, on continue. Bon, ben, on va célébrer la maison. Une fête, un repas, tout simplement peut-être. N'oubliez pas qu'on avait un groupe d'amis, alors peut-être que ça sera dans les jardins, que vous faites une fête de famille à l'extérieur dans votre maison. On avait déjà ce ressenti, j'avais ce ressenti de célébrer et de faire un repas en groupe, quelque chose en groupe. Alors, est-ce que c'est pour ces jeunes femmes? Ça peut parler d'anniversaire, comme pour célébrer un travail. Vous verrez ce qui va se passer. Et on a les chakras. Alors, ça peut parler de quelqu'un qui a fait des cours de médecine ou qui travaille dans les soins, tels que magnétisme, médecin énergétique, etc., etc. Toutes sortes de soins. Puisqu'on a ces chakras, c'est la possibilité de soins. Donc, les soins, ça peut être une infirmière, un magnétiseur, un énergéticien, un sophrologue, enfin, quelqu'un qui va guérir les gens, vous l'aurez compris. Un masseur, un magnétiseur, je l'ai dit, je crois. Voilà. Donc, il est possible que ce soit quelqu'un voilà, qui travaille dans la médecine parallèle. Alors, on nous parle de sexe et de désir envers quelqu'un. Vous désirez certainement quelqu'un. On nous parle de sexualité. Et de santé. Alors là, on peut parler qu'il y a une personne qui va se retrouver peut-être avec une infection en partie, bien sûr, puisqu'on parle de santé à côté. Peut-être un problème gynécologique pour une femme ou un homme, pareil, un petit problème, souci, infection, peu importe. Vous verrez où ça se situe. Ça peut parler de ce côté-là et puis ça peut parler de maladie, tout simplement. On sera fatigué. Courant, mais de toute façon, la maladie, on l'avait vu un peu plus haut. Pour certains, le repli sur soi, un peu la déprime, renfermé, pas bien dans notre peau. Donc on voit bien sûr où on se situe. Si tout va bien, tant mieux pour vous, hein. Il y a certainement un surmenage où on est amené à consulter le médecin parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous serez peut-être fatigué ou on a un bilan de santé à faire. Ou simplement on est amené à voir notre médecin pour qu'il nous renouvelle notre ordonnance, hein.
Alors, c'est surtout pour un homme. Hein. Est-ce que c'est cet homme qui va avoir peut-être une infection, comme je vous ai dit? C'est possible. Alors, on va explorer, on va rechercher pourquoi il a ça. Hein. Il y aura certainement des analyses là qui vont être faites pour pouvoir trouver le problème et la cause de cette maladie ou ce problème sexuel. Voilà. Il y a peut-être des pannes ou autres comme maladie et on va explorer, on va rechercher ce qui ne va pas pour trouver bien sûr un traitement qui vous sera destiné. Allez, 4 cartes de l'oracle sceau qui viendront compléter. Hop là. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce que tu me donnes? Tiens, il y en a 2. On me parle de blocage et de lenteur. Blocage, lenteur par rapport à notre santé peut-être, ou par rapport à une peine de cœur, par rapport à des problèmes qui nous trottent dans la tête. Regardez ce qui vous pose problème et pourquoi il y a ce retard, pourquoi il y a ces blocages. Blocage et sexualité, peut-être c'est des pannes, vous voyez, voilà, on a des blocages sexuels, et bien ça arrive à tout le monde, c'est peut-être parce que on est fatigué tout simplement et c'est comme ça. Allez, on va voir la 3e carte. Alors, l'écrit me fait penser quand même, si on est fatigué, on aura vraiment une ordonnance. Pour d'autres, eh ben, la carte 44 vous indique qu'il va y avoir, pour certains, un acte notarié, comme je vous ai dit, avec le bateau à traiter. Il y aura des retards, il y aura des blocages pour traiter ces papiers. Et puis pour d'autres, c'est vraiment des diplômes, des papiers officiels qui seront là. Diplômes ou papiers officiels qui seront là courant le mois de mai à traiter. Quelque chose qui vient changer votre destin. Bien sûr, si on a un héritage, qu'on se voit amener une belle somme d'argent, si vous manquez d'argent, ça peut changer votre destinée, puisque ça va être un plus, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau et vous en sortir. Bon, voilà, quelque chose de bon qui vient quand même changer votre destin. Alors, qui sera peut-être réglé dans les 3 mois à venir, d'accord? Vous allez récolter peut-être ce fruit lors de ce traitement de documents. Ça sera bénéfique pour moi, d'accord? En tous les cas, peut-être que voilà, ou ça fait 3 mois, ou en totalité, on mettra 3 mois pour régler ces problèmes administratifs, ou pour avoir cette réponse de diplôme qu'on attend. Ça va être un petit peu long. Alors, là, on récupère la force, l'énergie. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, on vous dit que vous êtes une personne qui peut y arriver, qui a cette force. Et puis si vous vous sentez replié sur vous-même, un petit peu déprimé, cherchez la force en vous pour vous sortir de cet enfermement, pour aller à l'extérieur, pour aller vers ce jardin qu'on avait au tout début. Trouvez cette force pour changer votre façon d'être, d'accord? Pour aller voir du monde à l'extérieur. Vous pouvez vous sortir des problèmes même que vous avez. Hein. Alors, il est possible pour certains qu'on a quelque chose d'important, un accident brutal. Alors, ça peut être un accident de voiture ou un appareil ménager qui peut céder, qui peut claquer. Il y a quelque chose qui viendra vous bousculer. On peut avoir des dégâts aussi corporels pour certains lors d'un accident de voiture. On voit ce qui va se passer, bien sûr. Et on a le livre.
Alors, ce livre nous indique encore des procédures administratives, encore des choses à régler. Alors, vous montez un dossier pour la banque ou pour les écoles. En tous les cas, on constitue peut-être des dossiers pour une formation aussi pour passer ce diplôme, peut-être aussi. Alors, le livre, si vous entendez un petit peu de musique, c'est pas moi, c'est à côté. On a certainement aussi pour certains un contrat de travail. On l'avait vu là-haut. On ouvre dit là, il y a un débouché de boulot pour certains, quelque chose qui va se décanter, qui va arriver à vous. Il y aura un contrat. Alors, pour certains, bien sûr, on a peut-être la tête dans ces bouquins pour faire notre examen. Hein. Ou vous le passez, ou... Et on a la maladie, petite maladie. Bon, on peut être enrhumé, fatigué. On avait vu de la fatigue aussi, de l'angoisse là-haut. Vous serez un petit peu fatigué, vous les Sagittaires courant mai. Vous me direz que c'est pas évident avec ces changements de temps. On va voir comment ça se fixe ce temps, mais bon, avec ces changements de température, c'est vrai que c'est pas évident. Donc la carte 11 vous indique quand même petite maladie, petit problème de santé courant au mois de mai, rien de grave. Hein. Il vous faut du repos, vous voyez, simplement, vous êtes fatigué. D'où peut-être ce repli sur soi qu'on avait vu en haut, c'est peut-être comme un burn-out, j'allais dire, hein, mais c'est possible pour certains. Mais on a vraiment besoin de se reposer. Il faut s'écouter et se reposer. Alors c'est important. On vous dit, quelle que soit votre situation, quels que soient vos problèmes à régler, vous inquiétez pas, gardez espoir. Le temps que la toile d'araignée tisse cette toile, il faut du temps. On avait le retard à l'escargot. Ça prend du temps peut-être, mais sachez que vous arriverez à votre but. D'accord? C'est juste long. Hein? C'est un petit peu plus long que ce que vous attendez. Les vœux seront exaucés, gardez espoir. Notamment pour une femme. Alors, je pense que c'est plutôt la femme qui déprime, qui perd pied. Donc, soyez courageux. Il faut attendre, les choses vont s'arranger. Espoir et jeune homme. On parle de consultante avec le jeune homme. Ça peut parler qu'une femme a un différend avec son jeune garçon. Possibilité aussi. C'est peut-être ce jeune homme qui pose problème au sein de la famille, qui fait qu'on est fatigué. Allez, on va remettre 2 cartes par-dessus au milieu. On va retrouver la paix, donc c'est déjà pas mal. Bon, écoutez, il y a peut-être un petit peu de tumulte avec peut-être une maman et un jeune enfant, ou un jeune homme. Et les choses vont s'apaiser, vont rentrer dans l'ordre. Hein. Vous allez retrouver cette sérénité et ce bien-être. Et pour ceux qui étaient vraiment déprimés, on retrouve ce bien-être intérieur. Et vraiment, on a le symbole de la colombe où on retrouve cette paix, et je vous le souhaite, et la sérénité. Voilà. Le retour au calme et la protection. Alors, ils sont bien gentils les voisins, mais j'entends leur musique. Hein. Alors, on va mettre quand même un petit peu de love. Et qu'est-ce que je vais mettre comme love? Tiens. Tiens. La carte qui a volé, vous allez être invité. Donc on la prend pour tout le monde. Comme je n'ai pas dit célibataire, il y aura peut-être des célébrations, des invitations. Je vous l'avais dit en tout premier, invité à peut-être un pique-nique, quelque chose à l'extérieur. Là aussi, on avait vu une invitation dans une maison. Je pense que ça se passera pour moi plutôt en extérieur, ces invitations.
Bon, bah si ça concerne une relation amoureuse, tant mieux, ces invitations. Pourquoi pas? Non, non, il y a trop de cartes là. Alors, pour les célibataires, s'il te plaît. Pour les célibataires, s'il te plaît. Eh bien, on construit des bases solides. Alors là, il y a des célibataires qui commencent une relation. C'est tout le début peut-être d'une relation où on va vers cette relation avec des bases solides. Et on trouve une solution. Là, ça me fait penser que il y a des célibataires qui étaient plus ou moins célibataires qui vont repartir avec un ex ou une ex puisqu'on a trouvé une solution. Peut-être une solution à nos problèmes qu'on avait. Et on repart sur des bases solides. On a pris le temps de réfléchir sur notre situation, de voir ce qui n'allait pas et on a travaillé pour se remettre ensemble et construire ces bases. D'accord. Maintenant, ça peut parler à des célibataires qui ont eu des complications dans leur relation et qui ont travaillé pour pouvoir avoir cet amour qui va venir sur des bases solides. Et cette solution a été trouvée. Alors, je pense que c'est plutôt un travail intérieur qu'on a porté pour aller vers cette relation. Et puis, la clé, c'est ouvrir son cœur. Ça y est, on est prêt pour ouvrir son cœur. Enfin, on s'est libéré peut-être de ce poids, de ces charges qu'on avait, de ces pensées par rapport à ces ex ou cet ex. Et là, on est prêt. C'est le moment. Allez, une troisième carte pour vous les célibataires. Et n'oubliez pas, vous serez peut-être amené à être invité. Et regardez, période de rencontre. Voilà, vous êtes prêts. C'est le moment. D'accord? Vous avez travaillé. C'est le moment. Poussez cette porte. Laissez-vous aller. C'est le moment. Vous avez bien travaillé. Je vous disais que votre cœur, vous pouvez l'ouvrir. Là, il faut pousser cette porte et aller vers cet amour qui vous attend. Tout simplement. Donc, c'est des belles cartes. Et je vous le souhaite pour ce mois de mai. Allez, pour les couples mariés, s'il te plaît, on a l'hiver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous cet hiver? Alors, ça peut parler de rapports qui sont plus ou moins froids pour des couples. Alors, je pense que là, il y a un couple qui est un petit peu en froid, qui a besoin de conseils et d'aide extérieure pour y voir un petit peu plus clair. Peut-être que vous avez peut-être un travail, vous, à accomplir, comme ce célibataire qui a travaillé sur cette union ou sur les histoires qu'ils avaient eues pour se permettre d'aller vers cette relation. Vous, en tant que couple, là, il y a quelque chose à faire. Il y a de l'aide, il y a un soutien. Peut-être que quelqu'un vous soutient. Ça fait 3 mois, les 3 mois d'hiver. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que vous avez eu? J'ai entendu mais quelque chose. Alors, donc certains couples avec des rapports froids, et puis on a une main tendue, on peut avoir des amis ou de la famille qui nous soutient. Peut-être que vous avez passé un mauvais cap au sein de cette relation qui a pris un petit peu de distance pour moi, puisque les rapports ils sont froids. On va voir le reste. Il y a un décalage entre vous deux. Il y a quelque chose à améliorer pour se permettre encore d'évoluer et de grimper. Si c'est pas rectifié, si ce décalage énergétique, si ces énergies entre vous ne se reprennent pas, c'est difficile de continuer dans cette relation. Il y a un travail, c'est ce que je chantais bien, il y avait bien un travail à faire, et il va falloir le faire. Pour trouver cet équilibre et cette stabilité. D'accord? Là, je pense que, bon, nous, c'est un couple
qui a pris de l'âge et puis qui est rentré dans une routine où il n'y a plus rien qui se passe, où on ne bouge pas trop, où on s'isole en mode enfermement comme quand on fait en hiver. Là, on se donne un coup de pied et on y va, on essaye de se donner la chance de repartir ensemble parce qu'il faut régler ce problème, parce que nos énergies ne sont pas dans les mêmes harmonies aussi. Hein. On ne fait pas les choses comme il se doit. Donc, on établit tout ça correctement pour se permettre encore d'évoluer et de trouver cet équilibre qu'il nous faut et retrouver cette stabilité dans le couple. D'accord ? Alors, il y avait un mal-être là, avec un petit peu de déprime, voir si c'est vraiment ma femme ou un des deux qui était vraiment déprimé, donc à voir. Je sentais plus une femme qui était en mode repos tout à l'heure, mais bon, il y avait une situation stressante, ne l'oubliez pas. Donc on va voir la 5e carte pour vous, amitié amoureuse. Donc, amitié amoureuse, est-ce que vous avez une relation qui est devenue telle que des relations amies? Donc, si c'est pas rangé, ben, vous continuerez juste à vous fréquenter en tant qu'amis. Si vous avez pris le soin de rectifier tout ça, tant mieux. Là vraiment, on a un couple où les sentiments n'étaient plus comme il se doit. Et là, on a laissé place à des sentiments plutôt en amis que être en couple en tant qu'amoureux. Hein. Donc là, c'est un couple qui est malheureusement en train de se dégrader. Si rien n'est fait, ben, on va avoir des liens d'amitié, basta. Et il y aura plus de relations qui sera forte, malheureusement. Maintenant, il vous faut à tout prix vous rapprocher pour pouvoir trouver cet équilibre, comme je vous ai dit. Maintenant, si c'est pas fait, si c'est pas travaillé, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc, si vous pouvez rétablir tout ça, permettez-vous d'arranger les choses. Si vous ne pouvez pas, ça, c'est autre chose. À vous de voir, bien sûr. Bien sûr, à vous, si vous pouvez travailler sur cette relation puis repartir comme la fougue d'avant, ben, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, malheureusement, ça sera que des liens d'amitié. On est bien en tant qu'amis comme ça, mais rien ne va plus loin, quoi. Voilà. Voilà, mes chers Sagittaires, je vous souhaite un bon mois de mai. Portez-vous bien, à bientôt. Je vous aime et prenez soin de vous. Bye bye.